Comme chaque samedi, Sylvie emmène ses enfants à la plage pour faire des châteaux de sable. On va s'installer ici? Ouais. Allez, on prend les seaux, les pelles. Mais pas question pour cette maman d'étaler sa serviette n'importe où. À l'affût du moindre détritus, Sylvie se livre d'abord à une inspection minutieuse. Faites attention qu'il n'y ait pas de morceaux de verre par terre et qu'il n'y ait pas de mégots de cigarettes. D'accord? Car selon elle, la propreté des plages laisse parfois à désirer. C'est vrai qu'il peut y avoir sur certaines plages, notamment beaucoup de déchets tels que des canettes de bière ou alors des mégots, énormément de mégots je trouve. Et puis après tout ce qui est la pollution pétrolière, donc des plaques de mazout, de gasoil, etc. Et Sylvie ne croit pas si bien dire. À peine arrivés, ses enfants mettent la main sur un vieil emballage, une canette vide et même des mégots de cigarettes. Une cigarette. Et vous en voyez des fois sur la plage quand vous faites des châteaux? Oui. Bah oui, c'est celle-là. Bah oui. Vous voulez que je fume? Non. En bref, une pollution particulièrement dangereuse pour les plus petits. Moi, je trouve pas ça normal. Puisque ça salit le sable. Cet été, vous êtes 8 millions à avoir choisi la mer pour passer vos vacances. Une destination prisée par 61% des Français, mais qui ne ressemble pas toujours au décor idyllique des cartes postales. Car à la plage, il y a le ciel, le soleil et la mer, mais aussi les algues vertes, les marées noires et les déchets laissés par les autres. Un véritable bouillon de culture qui, d'après le docteur Duriez, représente un certain danger pour la santé des baigneurs. Ça peut très bien entraîner des troubles, alors des troubles digestifs, gastroentérite, diarrhée, etc., etc. Des troubles cutanés, des mycoses par exemple, des troubles au niveau des oreilles, pourquoi pas des otites, ça existe, des otites liées à des problèmes de pollution de l'eau. Il faut savoir qu'il y a quand même un certain nombre de risques et il faut certaines précautions à prendre. Selon un récent rapport, une plage sur 10 ne devrait même pas être autorisée à la baignade. Parmi elles, il y a Épluchure Beach à Marseille. Un surnom donné par les surfeurs comme marque en raison des kilos d'ordures qui s'accumulent chaque jour sur le sable. D'après les prélèvements qu'il a lui-même réalisés, l'eau serait également contaminée par les rejets des égouts municipaux. Alors les deux paramètres qu'on va suivre, c'est les Escherichia coli et les entérocoques, donc ce sont des bactéries d'origine fécale. Pour les Escherichia coli, on a un seuil limite donc, qui est à 1000, et c'est vrai que nous, on a pu observer jusqu'à 35 000, au-delà de 35 000 Escherichia coli par 100 ml. Soit 35 fois la dose autorisée. Clairement, on se baigne dans de la merde. Ouais. Régulièrement, Paul et ses amis surfeurs organisent donc des journées de ramassage. Aujourd'hui, les élèves d'un collège sont venus leur prêter main forte pour nettoyer la plage. Les déchets que l'on a le plus trouvés, c'est les mégots de cigarettes. Trouvé plein de couches sur le bord aussi. Oui. Beaucoup de petits trucs en plastique, en fait, sachets. En à peine une heure, 10 sacs pleins d'ordures ont été récoltés par les enfants. Des déchets qui ont tous un terrible impact sur l'environnement. Parmi tous les déchets, il y a différentes durées de vie. Par exemple, une bouteille en verre va durer jusqu'à 1000 ans dans l'environnement avant de disparaître. Une bouteille en plastique, par contre, elle, ce sera 800 ans. Un emballage carton, ce sera entre 2 et 5 ans. La même chose pour un mégot de cigarette, qui lui est non pas en carton mais en plastique, 2 à 5 ans, pareil dans l'environnement. La cigarette, c'est justement la bête noire des touristes à la plage. À Cassis, dans les Bouches-du-Rhône, la mairie a donc décidé de prendre le mégot par les cornes. Bonjour. La mairie de Cassis souhaite vous offrir un cendrier de plage. Merci. Bonjour, je peux vous offrir des cendriers de plage? Hop. Merci beaucoup. Chaque été, les employés distribuent ces petits cendriers jetables qu'il suffit de planter dans le sable. Comme ça. Et qui est fait en carton ignifugé, donc qui ne peut pas prendre feu et qui peut servir principalement pour les mégots de cigarettes et la cendre de cigarette, mais aussi pour d'autres petits déchets du genre chewing-gum. Une initiative saluée par tous les vacanciers. C'est une très bonne initiative. Nous ne fumons pas, mais nous approuvons entièrement cette initiative. La preuve, il y en a encore mes mains là. Vous voyez? C'est pas dégueulasse ça? Alors que là, hop, nickel, et les plages sont propres. À l'origine de ce projet, voici Danielle Milon, Madame le maire de la ville de Cassis. Bonjour.
Ça va bien? Oui, et vous? Bien. Alors? Bonjour. Comment ça se passe? Ça se passe bien, ça se passe bien. Bon accueil? Oui, très bien. Et pour traquer les incivilités, Madame Milon n'hésite pas à faire elle-même la morale aux fumeurs. Monsieur, vous n'avez pas jeté un mégot des fois? Si. Alors, faut pas le faire. Ah, excusez-moi madame. Tenez, Alors j'ai un carton bleu alors. Non, vous utilisez le cendrier D'accord. de plage, d'accord? Je vous promets, je le ferai maintenant. Merci. Ah, vous me l'auriez donné avant, je l'aurais fait. Bien voilà. Avant de partir en vacances, il existe un moyen très simple de savoir si une plage est parfaitement propre. C'est de vérifier qu'elle arbore le fameux pavillon bleu. Un label environnemental que vient de recevoir pour la 3e fois la ville de Toulon. Alors, on a le pavillon bleu. Ça y est, c'est officiel depuis ce matin. Donc, on va pouvoir l'installer. L'adjointe au maire est très fière de son drapeau. Voilà, parfait. Il faut dire que le pavillon bleu est un excellent argument pour attirer les touristes. Un certain nombre de touristes choisissent leur lieu de vacances en fonction des plages et des sites qui sont labellisés pavillon bleu. Donc c'est vrai que pour nous, ça fait partie d'une politique touristique absolument. Et pour obtenir ce précieux sésame, le cahier des charges est particulièrement strict. La ville de Toulon doit en effet nettoyer la plage quotidiennement et contrôler la qualité des eaux de baignade. Des échantillons analysés chaque semaine au laboratoire. Donc comme on peut le voir très aisément, l'échantillon provenant de la plage du Lido ne dénote aucune pousse bactérienne d'Escherichia coli ou d'entérocoques intestinaux. À ce moment-là, la plage peut être classée comme de très bonne qualité, donc sans problème pour la santé. Mais quand l'hygiène des plages n'est pas respectée, objets tranchants, goudrons et autres microbes peuvent causer bien des soucis aux vacanciers. Pour apprendre à soigner les petits bobos, le docteur Duriez a accepté de rencontrer Sylvie. Bonjour. Bonjour. Tout se passe bien? Oui. Ils ont l'air de s'amuser les gamins. Oui. Et son premier conseil, c'est de toujours laver son maillot de bain en rentrant le soir. Car les virus et bactéries présents dans l'eau risquent à tout moment de contaminer la peau. Il y a toujours quand même un risque, même s'il est minime, qu'il y ait une infection. D'où la nécessité de prendre une douche complète. Absolument. Des pieds à la tête. Une vraie douche. D'accord. En cas de coupure, ensuite, le premier geste, c'est de stopper l'hémorragie. Et pour cela, le docteur a une drôle d'astuce. Tu prends du poivre. Hop, tu mets plein de poivre sur la coupure et ça va arrêter de saigner. D'accord? Et après, en rentrant à la maison, on met un pansement. Mais l'ennemi numéro 1 des baigneurs, c'est bien sûr la méduse. En piquant sa victime, elle dépose des cellules urticantes sur la peau. Alors on va faire comme s'il avait été piqué par une méduse. Là, voilà, c'est un peu rouge, c'est un peu chaud, ça lui fait mal, il va se gratter, etc. Et il y a une astuce toute bête, c'est simplement sur la peau mouillée de mettre du sable. D'accord. Et puis ensuite, avec un couteau, vous allez gratter tout doucement. Voilà. Et en grattant, vous allez enlever tout ce qui risque de le piquer. D'accord. Et pour les taches de goudron ou de pétrole qui peuvent coller sur les jambes, c'est encore plus facile. Il y a une solution, c'est un corps gras, n'importe lequel. Et comme on n'a pas souvent une motte de beurre sur soi à la plage, n'est-ce pas jeune homme, on peut prendre de la crème solaire, tout bêtement. Il n'a plus. Si. Hop. Et en frottant bien, on fait disparaître le goudron. Voilà. Une crème solaire qui, souvenez-vous, doit avant tout servir à protéger vos enfants des vilains coups de soleil.